Bonjour, on cherche des sous. C'est incompréhensible, hein, on cherche de l'argent partout pour économiser 40 milliards et puis on essaye de faire les poches des retraités. Mais où sont les responsables de cette fuite en avant? Où est la liste des ministres et présidents qui n'ont cessé de creuser la dette? Comment s'appelait déjà cet extraordinaire ministre des Finances de Macron? Vous savez, celui qui ne savait pas ce qu'était un hectare lorsqu'il était ministre de l'Agriculture? Ministre des Finances de Macron pendant 7 ans. Oui, pendant 7 ans à Bercy, et qui nous a laissé un déficit dilaté comme jamais. Maintenant, il est parti enseigner l'économie dans une université suisse. Pauvres, pauvres étudiants. 40 milliards. Il y a 49 ans déjà, en 1976, le Premier ministre Raymond Barre avait dit « La France vit au-dessus de ses moyens ». J'ai retrouvé une petite vidéo, vous verrez, c'est nostalgie. Et donc, 2300 milliards de déficit cumulés en 50 ans. Et donc, 1000 milliards de plus en 7 ans sous Macron. Mais attention, hein, notre cher leader Macron gère aux petits oignons. Hein. Il est passé dans des grandes banques internationales. Hein. Il sort de chez Rothschild, donc on peut lui faire confiance pour gérer. Hein. Et puis, franchement, Zelensky passe embrasser Macron à l'Élysée, hop, 2 milliards. Trump taille dans les dépenses universitaires et vire certains universitaires qui sont un peu spéciaux et qui font des recherches pour rechercher, pas pour trouver. Et nous, on débloque des centaines de millions pour les accueillir. Super décision, hein. Il n'y a pas d'argent pour la recherche pour les Français, mais là, on va débloquer de l'argent pour accueillir des universitaires américains. C'est vrai qu'on a de l'argent à revendre et que la France roule sous les excédents. Donc on va fêter ça en débouchant quelques-unes des 11 000 bouteilles de champagne qu'Emmanuel Macron a fait rentrer récemment à l'Élysée pour 550 000 euros. 50 euros la bouteille! Il aurait pu nous demander. Je pense que vous et moi, on aurait pu, compte tenu de la quantité, acheter directement à un producteur entre 15 et 20 euros la bouteille. On aurait pu sortir quelque chose de potable, je pense. Hein. Puis maintenant, c'est vrai qu'il regarde du côté de Rome, il s'intéresse à la papauté. Enfin bref, la France est au-dessus de ses moyens. Cette mise en garde de Raymond Barre, c'était, je crois, 1976, on a dit, oui. Et la différence aussi, peut-être, c'est que Raymond Barre, lui, avait redressé le pays et laissé des caisses relativement pleines à Mitterrand. Enfin, lui, il les a vidées en 2 ans après, derrière. Hein. Vous savez, cette gauche donneuse de leçons, la gestion la plus désastreuse de la politique française. Et puis, ils avaient vidé bien les caves au début. Hein. Ça buvait bien. Je me souviens plus qui était le premier ministre de l'époque socialiste, qu'on avait retrouvé bourré sur un WC complètement ensuqué par l'alcool qu'il avait bu, je crois. Bref. Enfin, voilà. J'ai l'impression que beaucoup de politiciens sont juste des fabulateurs, des conteurs d'histoires pour maternelle, mais certainement pas gestionnaires. Car le but, c'est de ne pas prendre des bonnes mesures, parce que les bonnes mesures, souvent, sont impopulaires. Et le but, c'est de rester le plus longtemps possible au pouvoir et de naviguer en racontant des fadaises pour se faire réélire. Et puis, après eux, le déluge, les problèmes seront pour ceux qui prendront la suite dans le gouvernement, au pouvoir. Et puis, tous ces gens qui sont quelque part, qui vous parlent de réindustrialisation, d'indépendance nationale, ce sont les premiers qui sont les fossoyeurs de la nation française, qui sont vendus à l'Union européenne. Incroyable, je ne sais pas ce que dira l'histoire dans 20 ou 30 ans. Et puis, faites des efforts, oui, arrêtez de donner de l'argent à l'Ukraine. Zelensky s'est trompé, là, il a cru que la France était Western Union. Il n'y a qu'à téléphoner pour avoir des sous. Hein. Mais la France, je m'excuse, n'a rien à voir avec ce pays. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens qui manifestent pour l'Ukraine, alors que tous les jours on nous en parle dans les actualités? Malgré tout ce battage médiatique, les gens
Oui, ils sont émus de ce qui se passe, mais franchement, c'est quand même loin. Et puis, en 2014, quand certains bombardaient le Donbass, ils ne sont pas venus nous demander notre avis. Voilà. Eh bien, écoutez, les 40 milliards, je ne sais pas où ils vont les trouver, mais vous inquiétez pas, ça sera dans nos poches, et certainement pas dans les leurs, parce que ce sont notre représentation nationale, députés et sénateurs, se sont généreusement augmentés de 300 et 500 euros pour s'aligner sur le coût de la vie. Ça, c'est bizarre, je croyais qu'on avait réduit l'inflation. Bref, toutes les excuses sont bonnes. Voilà, à très bientôt. Merci, partagez, faites un max, Simon, de partage. Merci, au revoir. La raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Si cette situation se prolongeait, elle compromettrait irrémédiablement nos chances, qui sont grandes, et notre avenir. Et ceci implique la continuité dans l'effort. Nous ne pouvons pas continuer à consommer plus que nous produisons, à acheter plus que nous ne vendons à l'étranger. Depuis 3-4 ans, la France est dans cette situation. Il faut que cela change et vite. Il y va de notre indépendance nationale, de la préservation de notre niveau de vie et de la réussite de l'effort que nous faisons pour moderniser notre appareil de production afin de demeurer dans le peloton de tête des nations. Cet effort n'est que provisoire. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard, de façon à rétablir les équilibres. C'est un effort à faire pendant 2 ans. Alors justement, cet effort ou cette purge des finances... N'employez pas des mots de cette nature qui n'ont pas de sens. C'est un effort global de la nation pour réduire des déficits qu'on a laissés se développer. On peut se dire qu'en 2 ans, on y arrive. Je suis sûr qu'en 2 ans, on y arrive. On ne peut pas à la fois avoir un bénéfice extraordinaire, c'est-à-dire l'allongement de la durée de la vie, qui est un acquis formidable de notre génération, et penser qu'on pourra s'en sortir en travaillant moins. Non, je crois qu'il faut dire aussi la vérité aux Français. La vérité, c'est que la croissance, ça passe aussi par le fait de travailler plus et plus longtemps. C'est aussi comme ça qu'on pourra continuer à avoir le modèle social auquel les Français sont si attachés. Devant les salariés, le candidat UMP reprend l'un de ses refrains favoris, où il porte en étendard la valeur travail. Je veux libérer le travail dans notre pays pour que vous gagniez davantage. Travaillez plus pour gagner plus. En effet, on doit travailler davantage. Alors après, comment le faire? Est-ce qu'on doit travailler plus dans la semaine? Là-dessus, nous avons apporté une réponse au début du quinquennat. On a largement simplifié les choses, on a renvoyé ce débat à la négociation salariale au niveau de l'entreprise ou de la branche. On ne va pas tout refaire là. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui, et elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode, je pense que c'est la bonne.